Pas de règle établie, mais une gestion au cas par cas. Israël n'a pas écrit de protocole en cas de négociation de ces soldats kidnappés, morts avant ou pendant leur captivité. Alors que les discussions avancent entre Israël et le Hamas pour récupérer la dépouille d'Oron Shaul, tué pendant la récente opération bordure protectrice à Gaza, la question est de savoir quel prix sera prêt à payer le gouvernement israélien. Nous avons justement posé la question à un spécialiste de contre-terrorisme en Israël. Lorsque l'on parle de soldats kidnappés de leur vivant, Israël utilise le protocole Hannibal qui lui permet d'utiliser tous les moyens pour les sauver. Lorsque ces soldats sont morts et qu'Israël a la preuve de leur mort, eh bien le pays est moins pris à la gorge, les négociations sont moins tendues et selon la tradition juive, le pays fera tout pour enterrer l'un des siens. Et pour cela, il y a un prix, mais moins élevé que lorsqu'il s'agit d'un otage en vie. Mais il y a un précédent, toujours ancré dans les mémoires en Israël, le kidnapping en 2006 d'Ehud Goldwasser et Eldad Regev par le Hezbollah, et surtout l'issue des négociations pour parvenir à leur retour dans des cercueils 2 ans plus tard. Israël avait alors accepté de libérer des cadres du Hezbollah. Pour clore le dossier d'Ehud Goldwasser et Eldad Regev, Israël était prêt à payer un prix lourd, qui ne le mettait toutefois pas en danger au niveau sécuritaire. Je reconnais qu'il y a eu alors un problème d'image et de réputation, mais le problème a depuis été surmonté. Une actualité autour du cas d'Oron Shaul qui fait écho à celle de James Foley. Daesh exige $1 million au gouvernement américain pour restituer la dépouille de l'otage décapité. Quelle différence entre le Hamas et l'État islamique sur ces dossiers ? Daesh, Aqmi, Al-Qaïda, ce sont des organisations qui n'ont aucun problème éthique à vendre et à acheter des otages et ainsi à s'autofinancer. Peu ou prou, pas de différence sur le fond entre les organisations islamistes. L'utilisation de la mort y est cynique.